Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 177. On continue en mode daily sur dailypilotetavie.com, donc tu peux trouver les tutos et des nouveautés bientôt. Donc simplement une petite annonce, il n'y a pas eu de tutos ce week-end, donc ça tu peux retrouver les 4 ou 5 anciens tutos parce que du coup je vais mettre en place quelque chose de nouveau. Donc à partir du mois d'avril, il n'y aura pas forcément les tutos toutes les semaines, par contre il y aura quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus sympa. En tout cas, alors je te dis pas tout de suite ce que c'est, comment ça va se passer, je suis en train de mettre ça en place. Donc il y aura en tout cas des choses qui vont arriver qui sont super sympas et on pourra sûrement même échanger beaucoup plus facilement. C'est ça un peu le but aussi du podcast, tu vois. Donc hier, on a parlé des plans d'action, de comment suivre ton plan d'action, parce que du coup, voilà, comme on disait, souvent tu as des objectifs et tu as du mal à faire un suivi sur la durée, à pouvoir continuer sur ton objectif. Mais encore faut-il, du coup, on va revenir un petit peu en arrière, toi, aujourd'hui, sur vivre une vie intentionnelle. Parce que la fondation, c'est déjà, toi, la question, c'est de dire, ok, je suivre ces plans, etc., mais encore faut-il avoir des objectifs. Encore faut-il avoir des projets qu'on met en place comme ça, et c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas forcément toujours évident. Donc l'idée c'est de repartir sur la base des fondations. Tu vois, avant de construire un étage, il faut mettre les fondations. Fondation, c'est quoi C'est fondation de pilote ta vie aussi. Pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du truc. Pilote ta vie, c'est de vivre une vie intentionnelle. Alors c'est quoi vivre une vie intentionnelle Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le fait d'avoir déjà un pourquoi. On commence vraiment avec la base. Alors, on avait revu ça un petit peu, tu vois, au début du daily, Pilote ta vie. Parce que je rappelle, ça a commencé le 18 janvier 2021. Après, avant, il y a quand même déjà une centaine d'épisodes. Donc, c'est revenir au pourquoi déjà, savoir pourquoi je me lève le matin. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me bouger? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir une motivation? Donc, ça, c'est la motivation intrinsèque. C'est le truc qu'il faut chercher, tu vois. Il faut avoir un pourquoi. C'est important. Encore, je dis il faut. On s'en fout, tu vois. C'est pas grave si t'as pas de pourquoi. Il n'y a pas de jugement, mais l'idée, c'est que si tu veux vivre comment dire, de manière le plus épanouie possible, si tu veux donner le meilleur de toi-même, ce qui va te rendre le plus accompli, le plus épanoui, parce que l'être humain, il est fait pour ça, il est fait pour briller, il est fait pour sortir sa lumière, il est fait pour sortir son feu intérieur, il est fait pour sortir ses ressources, ses potentiels, tu vois, sinon on est éteint en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que moi, j'ai trop de gens qui sont éteints dans cette vie-là où on est à Netflix, on regarde les infos sur le Covid toute la journée, les trucs comme ça, les écrans. Je sais plus, j'ai vu une étude, je crois qu'aux États-Unis, ils font en moyenne 12 heures d'écran par jour, les gens. Donc, c'est-à-dire, si on fait 12 heures d'écran par jour, quand est-ce qu'on réfléchit à nos trucs? Quand est-ce qu'on réfléchit à nos objectifs? Quand est-ce qu'on prend du temps pour soi? Quand est-ce qu'on fait de l'introspection? Quand est-ce que on... Voilà, tout ça. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que souvent, quand on parle du Covid, tu vois, je change un peu de sujet, mais on va revenir sur le truc. On dit ok, on peut pas aller à l'extérieur, on peut pas voyager, on peut pas faire plein de trucs, on peut pas aller à la salle de sport. Ok, tu peux pas faire tout ça, ok. On peut pas aller à l'extérieur, mais on peut aller à l'intérieur. Et bon Dieu, c'est le moment de faire ça. C'est le moment d'aller à l'intérieur, de faire ton introspection, de venir, ok, et de voir justement c'est quoi mon pourquoi. Est-ce que j'ai une raison d'être? Est-ce que j'ai une raison d'être ici? Est-ce que j'ai envie de faire un truc de ma vie? Est-ce que j'ai un projet, un truc qui me tient à cœur, une passion, un truc que j'aimerais réaliser? C'est le moment de réfléchir à ça, c'est le moment d'aller à l'intérieur, de prendre du temps pour toi, de faire de la méditation, de faire du yoga, de faire je sais pas, ce que tu veux, mais des choses comme ça qui vont t'amener à l'intérieur, qui vont t'amener à pouvoir prendre du recul, à pouvoir te connaître mieux. Et c'est ça qui va faire que tu vas sortir le meilleur de toi-même. Malheureusement, on est trop sur ces foutus écrans extérieurs toute la journée, des écrans ordi, tablette, smartphone, télé, etc. Et du coup, on est bombardé d'infos. C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, ça doit aller, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pour ça, si tu veux faire sortir ta richesse intérieure, tout ton potentiel, ce qu'on a vu l'autre fois, ta valeur ajoutée, c'est important de passer par là, de prendre du temps pour toi. De dire, ok, maintenant c'est quoi mon pourquoi? Si je trouve un sens à ma vie, parce que c'est ça à la fois la richesse et la difficulté de l'être humain, c'est que on peut avoir une vie qui a du sens. Et tu peux regarder Viktor Frankl notamment, Viktor Frankl qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. On peut trouver du sens à sa vie, mais on doit le trouver. C'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça. On doit le trouver, donc c'est là où on doit faire une démarche. Et quand tu as trouvé ça, tu vas avoir ton pourquoi. Ça peut être un pourquoi pro, ça peut être ton job, ça peut être ton entreprise, ça peut être ton business. Voilà, comme moi par exemple, c'est ça, moi, mon entreprise, moi, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression juste de faire ce qui me plaît, de contribuer à quelque chose. Je suis dans ma mission de vie, je suis aligné et je suis juste content le matin de faire ça. Et j'ai plus du mal à arrêter que à m'y mettre en fait, quoi. Parce que du coup, j'ai de la passion par rapport à ça aussi. Bon, j'ai de la chance, j'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé ma voie, mais j'ai tâtonné aussi avant, comme tout le monde. Et c'est ça, c'est de commencer par ça. C'est quoi ton pourquoi de trouver? Ça peut être un truc perso, ça peut être élever tes enfants, ça peut être amener tes enfants à l'école et faire le maximum pour eux. Ça peut être, je sais pas, t'occuper de quelqu'un de ta famille qui est malade, qui a des difficultés, enfin, peu importe ce que c'est. Mais de trouver un pourquoi, un truc qui a du sens pour toi.
Et on n'a pas à juger, on n'a pas à dire que c'est mieux, c'est moins bien, ou tout ça. On s'en fout. C'est trouver un pourquoi. Déjà, ça, c'est vraiment le fondamental, quoi. Vraiment très important. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Quand tu as trouvé ça, la vie prend une autre tournure. Et comme disait Nietzsche aussi, avec un suffisamment grand pourquoi, on peut surmonter n'importe quel comment. Et donc quand c'est compliqué, quand il y a des obstacles, quand il y a des difficultés, tu vois, si tu as ton pourquoi, tu peux passer au travers de tout ça. On s'en fout des problèmes, on s'en fout des difficultés. Et on prend du recul parce que tu sais pourquoi tu as avancé, tu as ton moteur, tu as le feu, tu as la Ferrari, et du coup tu peux avancer. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi évidemment, mais tu vois, tu as de l'énergie qui fait que tu vas transcender les obstacles là où la plupart des gens vont se bloquer, vont s'arrêter, vont procrastiner, vont se dire ah je peux pas, c'est trop dur, etc. Et je reste dans ma zone de confort. Donc ça, il faut un pourquoi. Et dans tous les trucs de business, dans tous les trucs de développement personnel, de plus en plus maintenant, on le trouve, le big why, tu vois, le pourquoi, c'est quoi ton grand pourquoi. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, il y a 15 ans, on n'entendait pas trop parler de ce truc-là. Maintenant, c'est à la mode, tu vois, dans tous les bouquins, on parle du pourquoi, on parle de Morning Miracle, le truc du matin, tout ça. Donc, mais c'est important parce que c'est vraiment les choses qui sont essentielles. Donc, une fois que tu as ça, déjà, tu peux commencer une vie intentionnelle en disant, ok, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je suis là, je sais où je vais aller. Et du coup, derrière, tu vas trouver tes valeurs aussi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui compte pour toi dans la vie? Parce que si tu sais pas ce qui est important pour toi, ce qui est essentiel, ce qui compte pas, comment tu fais les bons choix? Parce que les décisions vont venir des valeurs, vont venir de savoir qu'est-ce qui compte pour moi. Et ça va venir en fonction de où est-ce que je veux aller. Pourquoi je suis là justement? C'est ton pourquoi qui va déterminer tout ça. Donc après, tu vas avoir ton pourquoi. Fixer des objectifs. L'idée, c'est de te dire, ok, c'est quoi ma vision? Où est-ce que je vais être dans 5 ans? Où est-ce que je vais être dans 10 ans? Et si tu sais pas, c'est pas grave, mais au moins pose-toi la question. Pose-toi la question. Et toi, idéalement, j'aimerais être dans quel truc? J'aimerais être à quel endroit? Avec quelle personne? Avec qui je voudrais surtout pas être? Avec qui je voudrais être, tu vois? Et là, tu peux programmer les choses. Donc ça, c'est aussi ta vision. Quelle est la meilleure version de toi-même aussi? Moi, j'aime bien cette expression. Alors, le but, c'est pas de se mettre la pression non plus, mais de dire, ok, c'est quoi la meilleure version de moi-même que je vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Où est-ce que je veux aller? Et vraiment, par expérience, moi, je croyais pas à tous ces trucs-là. Je me disais, c'est du bullshit, tout ça, c'est n'importe quoi, ça vend des bouquins. Et en fait, 10 ans, 15 ans après, je regarde dans le rétro, je me dis, mais c'est juste exactement ce que j'avais visualisé, c'est juste ça. Mais sauf que on peut pas le savoir à l'avance. Mais tu sais pas où tu seras. Mais si tu mets le paquet, l'idée, c'est de se concentrer sur ton présent. Tu crées un focus, tu vois, tu plantes une graine pour le futur et tu reviens dans le présent, tu t'occupes que du présent et tu fais les bons choix maintenant et tu seras là où tu veux demain. Parce que le futur est maintenant, le futur il est là tout de suite, là, quand tu m'écoutes. Il est là, dans ce que tu vas décider juste après avoir écouté ce podcast. Et tu t'occupes de ça, et quand tu t'occupes de ça, tu sais, ok, pourquoi je veux aller là-bas? C'est quoi mon pourquoi? C'est quoi ma vision? Maintenant, c'est quoi les objectifs? Parce qu'encore une fois, il faut mettre des cibles, il faut mettre des targets, il faut mettre des objectifs. Quand tu as un objectif, tu sais que ok, c'est là-bas que je veux aller, et ça c'est précis, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est tout ça, tu vois, tu peux trouver. J'ai fait des podcasts là-dessus sur les objectifs. Et là, tu vas savoir, ok, c'est ça que je veux, c'est là que je veux arriver. Et quand tu as des objectifs à long terme, tu reviens un peu plus près de toi. Objectif à court terme, donc dans quelques années ou quelques mois, tu vois. Et après, tu reviens, ok, 2021, on est au début de l'année. 2021, premier semestre, c'est quoi mes objectifs pour là? Et là, tu vas avoir des trucs concrets. Et maintenant, du coup, tu peux revenir sur le podcast d'hier, sur le fameux plan d'action. J'ai un objectif, et on ne s'arrête pas là, on reprend le podcast d'hier et on se dit action, tu vois, t'y vas et t'avances, et tu continues, et tu follow, et puis oh ça marche pas, j'arrive pas, ça c'est bon, ça c'est pas encore bon, comment je peux faire pour progresser? Et tu te mets pas de pression, tu te mets pas de stress, tu te dis pas que t'es nul, tu te culpabilises pas, tu fais ce que tu peux, avec ce que t'as, et accepter simplement que t'es pas parfait. On est comme tout le monde, on se plante, et c'est quand on se plante qu'on apprend. Comme disait Mandela, je le répète tout le temps, soit je réussis, soit j'apprends. Donc si tu réussis, tant mieux, tu te check et t'avances. Si t'apprends, t'apprends. Donc qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux en tirer? Et là, on revient sur le podcast d'hier. Donc ça va te demander, toi, vivre une vie intentionnelle, c'est ça, c'est de vivre une vie qui a du sens. Où tu dis, mais tous les choix, et c'est dans 360 degrés, c'est pas juste pour le job, c'est pas juste pour tel domaine, c'est essayer de faire ça dans toute ta vie. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est compliqué. C'est ce que j'ai essayé de mettre un peu dans ce bouquin Vie Optimale, toi, que j'ai écrit en 2013, Vie Optimale, pour essayer de mettre en place de coaching dans toute sa vie, dans tous les spectres. Parce que souvent, ce que je vois aussi quand j'accompagne des gens, c'est que ok, on met le focus sur un truc pro par exemple, mais le perso c'est une catastrophe. Ou on met le focus sur la vie perso. Le pro c'est la catastrophe. Ou des morceaux de vie sont laissés en friche, en vrac comme ça. C'est comme si tu avais plusieurs champs. Et tu dis ok, celui-là il est tondu, je mets des rosiers, je mets des arbres fruitiers, tout ça, tous les jours j'arrose, je bichonne ce champ-là, je mets de l'engrais, tout ça. Le champ d'à côté c'est le bordel, c'est en friche, t'as des serpents, t'as des trucs qui courent dedans, t'as tout un tas de trucs. Et du coup c'est le bazar. Et pourquoi? Parce que juste on s'occupe d'un truc et pas des autres. C'est tellement vrai, c'est tellement dommage. Et en même temps, encore une fois, c'est pas un jugement, parce que moi je suis le premier aussi là-dedans. C'est pour ça que j'écris Optimal, on écrit un bouquin par rapport à soi d'abord, tu vois, j'ai écrit ça parce que moi j'étais focus sur le boulot et c'est le bordel à côté. Et du coup j'avais plus de forme, j'avais pas une bonne alimentation, j'avais pas
comment dire, d'équilibre de vie non plus, tu vois. Et trouver son mode de vie, j'ai fait plusieurs podcasts là-dessus, c'est difficile. Ça prend des années à trouver un mode de vie où tu dis, ok, là je suis ok dans mes habitudes de vie, ce que je fais le matin, ce que je fais le midi, ce que je fais la journée, le job que je fais, les gens avec qui je suis, les gens avec qui j'ai pas envie d'être, qui je vais fréquenter dans ma vie perso, etc., dans ma vie pro, les choix que je vais faire, avec qui je vais bosser ou pas, tu vois, le confort de choisir ses clients, tout ça, et de faire tout qui a du sens. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut se prendre la tête tout le temps, tu peux aussi t'amuser évidemment, mais tu te dis, ok, bah finalement j'ai une vie qui a du sens. J'ai une vie qui est en adéquation avec qui je suis, avec mes valeurs. Je me lève le matin, je me regarde, je me dis, ok, bah je suis content, tu vois. C'est ça qui est important. Et quand tu vas faire ça, ça va être compliqué, ça va te demander de faire des choix qui sont pas évidents. Et de sortir de la zone de confort. Si on choisit la facilité, on obtient les résultats des gens qui choisissent la facilité. Donc, ben, on reste dans un casse-départ. Il n'y a pas de secret, c'est quand tu fais les choix qui vont t'amener vers l'actualisation de toi-même, toi, la self-actualization, comme dit Michael Hall, la meilleure version de toi-même, et ben c'est ça qui va t'amener vers une vie intentionnelle. Et quand tu vas faire ça à chaque seconde, à chaque minute, donc en te disant, ok, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que ça me fait régresser? Est-ce que ça m'amène vers la meilleure version de moi-même, même si je dois sortir de ma zone de confort, même si je dois être courageux, même si je dois apprendre à faire un truc? Par exemple, tu vois, aujourd'hui, moi j'étais avec quelqu'un en coaching qui a du mal à dire non, et je vois souvent des managers aussi qui ont du mal à dire non. Et c'est pas évident d'apprendre à dire non, c'est pas évident. Mais on peut le faire, et quand tu apprends à faire ça, tu vois que, ben, en fait, le monde s'est pas écroulé. C'est juste que tu as réussi à le faire, et les gens ont compris, et tu peux être juste toi-même, quoi. Et arrêter de culpabiliser pour des trucs dont t'as pas de responsabilité, donc t'as pas besoin de culpabiliser. Donc tu vois, mais c'est pas évident. Mais il y a rien qui est évident. Et en même temps, tu peux te dire, voilà, c'est ces difficultés qui font grandir. C'est dans la difficulté qu'on apprend. C'est dans la difficulté c'est dans la souffrance qu'on apprend. Qu'on se dit, bah ok, je me suis pris une claque, j'ai pas réussi. C'est comme ça qu'on apprend. On n'avance pas. C'est comme dans le sport, tu vois. Je vais pas dire le no pain no gain, tu vois, mais un truc. Mais c'est en faisant de l'effort, effectivement, tu fais un effort, tu as des courbatures parce que tu casses des fibres musculaires, ça se reconstruit et t'avances. Et c'est en détruisant des choses qu'on reconstruit autre chose aussi. Ça, tu le retrouves dans tout. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut souvent arrêter quelque chose d'ancien et passer d'une espèce de renaissance. Mais ça, ça peut être un schéma de pensée, une renaissance. Ça peut être des croyances, ça peut être des choix que tu vas faire. Ça peut être des prises de conscience. Mais encore une fois, si je reviens au truc de tout à l'heure, pour faire tout ça, il ne faut pas être 12 heures de sa journée devant des écrans. Sur son iPhone, sur sa télé, sur sa tablette, sur son ordi. Sinon, on ne peut pas faire ça. Sinon, on est juste lobotomisé. On reçoit de l'info. On bombarde d'infos. Et comme si on était du bétail, on est alimenté par tout ça. Et on ne réfléchit pas. Et c'est dommage parce que du coup, quand on voit tout ça, on se dit que l'espèce humaine ne va pas forcément dans le bon sens avec tout ça. Et c'est pas le problème de la technologie, c'est qu'on ne sait pas utiliser la technologie. Parce que c'est addictif, c'est compliqué. Donc, c'est revenir aussi à... Parfois, vivre une vie intentionnelle, c'est ça, c'est faire des choix aussi, sortir un peu du mainstream, tu vois, de ce que tout le monde fait, sortir de ça et dire, ok, j'ai une vie qui est peut-être pas comme tout le monde, mais je l'ai choisi, ça a du sens et je sais que c'est bon pour moi. Et si tu regardes les gens qui réussissent, les trucs les plus fous, les gens qui sont des grands entrepreneurs, les gens qui sont heureux, qui sont épanouis, pas des gens qui font ça au détriment d'autre chose. Bah, c'est des gens qui ont fait des choix particuliers, qui ont un mode de vie particulier, qui font, et la plupart du temps, comme on le voit, ils ont des routines le matin, ils ont des routines le soir. Il y a une espèce de rituel toujours pour commencer sa journée, pour terminer sa journée. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la lecture, ça peut être de la musique, peu importe, le truc qui te plaît, qui te parle, mais il y a une espèce de sacralisation, tu vois, c'est ça aussi, vie intentionnelle, c'est être connecté au côté sacré de notre nature. Et je parle pas de religion, je parle pas de Dieu, je parle pas de tout ça. Je dis que la vie a un côté sacré. Et quand tu te reconnectes à ce côté sacré que tu as en toi, là, tu vas trouver du sens. Et ne serait-ce que se promener dans la nature. Le contact avec la nature, c'est quelque chose de très, très important. On n'y pense pas suffisamment. Et là, c'est un des effets positifs du Covid. C'est que maintenant, on voit de plus en plus de gens promener, aller dehors parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Mais à la rigueur, tant mieux qu'on ne va pas s'enfermer dans les salles de cinéma, des trucs comme ça toute la journée, dans des centres commerciaux. On ne peut pas s'enfermer. Au moins, les gens vont s'aérer, ils vont dans la forêt, ils vont faire un tour au bord de mer. Tu vois. Et encore une fois, c'est dommage qu'on arrive à des trucs comme ça pour faire ça, mais quelque part, on retrouve un contact à la nature. Et quand tu contactes la nature, tu te contactes toi-même aussi, ta partie sacrée. Tu vois que c'est juste magique. Moi, quand je me lève et que je vois le lever de soleil tous les matins, je me dis, mais c'est juste magique. C'est de la chance de voir ça. Et c'est tout bête. C'est tout bête, c'est juste la nature, quoi. Il n'y a rien de transcendant. Mais c'est tellement beau qu'on se dit, mais waouh. Et c'est ça aussi, c'est se connecter à quelque chose qui te fait waouh, un sentiment d'émerveillement. Et quand tu retrouves cet émerveillement, qu'ont les enfants pour tout n'importe quoi, et bien là, tu vois que tu es reconnecté à quelque chose qui a du sens pour toi. Et quand tu arrives à mettre ça dans la vie au quotidien, que ça va te porter, ben là, du coup, tu vas retrouver une vie beaucoup plus intentionnelle. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, on est un peu dans de la coaching, philosophie, je sais pas quoi. En tout cas, là, j'espère que ça te parle. Parce que c'est vraiment
Vraiment important, je trouve, ce sujet. Donc j'espère que ça te parle, que ça va t'encourager aussi à mettre les fondations par rapport à ce qu'on a dit hier, tu vois, sur le suivi, parce que une fois que tu as fait ça, il faut être dans l'action, tu vois, c'est pour ça que je parle souvent de philosophie de l'action. Moi j'aime bien ce mot. Là on a fait la philosophie, hier on a fait l'action. L'un sans l'autre ça marche pas. Si tu fais de l'action sans trop savoir pourquoi, tu es dans le faire, 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 et du coup on est un robot et on avance, mais so what? C'est quoi le but de tout ça? Et à un moment donné, on s'épuise parce qu'il n'y a pas de sens. L'être humain a besoin de sens. L'être humain est un être de sens. Et s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'énergie, on devient malade. C'est ce qu'a démontré Viktor Frankl. Tu vois, je t'invite vraiment à aller voir Viktor Frankl, qui a créé la logothérapie. Mais s'il n'y a que du sens, et que, je caricature un peu, tu te mets en méditation sous ton arbre toute la journée pendant 12 heures, mais que tu passes pas l'action, que tu attends que les trucs tombent comme ça, ben ça marche pas non plus. Donc il faut, moi j'adore ce truc là de philosophie de l'action, c'est-à-dire du sens et implémentation. J'ai du sens, je mets en action. J'ai de l'action parce qu'il y a du sens. Et là, du coup, tu as une vie intentionnelle. Tu es aligné entre tes pensées, tes actions. Et du coup, là, tu es raccord avec toi-même. Et c'est quand tu es aligné que du coup, les choses vont se passer. Que là, la magie va se passer. Et on va en parler dans un podcast plus tard, tu vois. Quand tu es aligné, quand tu es raccord avec toi-même, raccord avec, entre guillemets, l'univers, c'est là qu'il y a des trucs qui vont se passer. Parce que c'est là que tu vas créer quelque chose de nouveau. Et que les gens vont le sentir et que du coup, il y a quelque chose qui va se passer aussi. Donc, je t'invite à réfléchir à tout ça. Même si ça te paraît un petit peu plus spirituel, un peu plus mystique, je sais pas, peut-être que d'habitude, c'est vraiment important. Et j'aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment le message que j'ai envie de te passer. Donc je te laisse réfléchir à tout ça, je te dis à demain pour la suite. Salut!